quand j'ai débuté ma vie professionnelle, j'ai été nommée à un poste de directrice adjointe dans une commune. J'encadrais une trentaine de personnes, mais en fait, je n'avais pas d'idée très précise de ce qu'on pouvait attendre de mon rôle. Et donc, je me suis installée dans un beau bureau, et puis j'ai attendu, et personne ne venait me voir parce que c'était une création de poste. Et donc, les gens étaient habitués à fonctionner autrement. Et moi, je ne savais pas exactement ce qu'il fallait que je fasse, et il m'a fallu un certain temps pour le comprendre réellement. C'est la raison pour laquelle, quand je suis devenue enseignante-chercheuse, eh bien, j'ai eu envie de m'intéresser à ça, au premier pas des managers, des nouveaux managers. Et en effet, c'est quand même souvent problématique pour les organisations. Parce qu'il y a beaucoup d'échecs dans les nominations de nouveaux managers. Alors que souvent, les gens qui sont choisis pour exercer ces fonctions-là, c'est pas par hasard. C'est parce qu'ils ont eu beaucoup de succès dans leur vie professionnelle antérieure. Donc c'est particulièrement triste que ça ne fonctionne pas. Et donc, j'ai mené une enquête qui portait sur un ensemble de nouveaux managers. Et je me suis intéressée à leur parcours depuis le moment où ils ont été nommés jusqu'au moment où ils semblaient à peu près à l'aise dans leurs fonctions 6 à 9 mois plus tard. Et donc, j'ai interviewé en continu des managers dans différents secteurs d'activité et à différents niveaux hiérarchiques. Les nouveaux managers sont principalement confrontés à 3 défis. Le premier, c'est qu'ils doivent totalement apprendre leur métier. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont des représentations de ce que c'est qu'un manager, mais souvent uniquement du point de vue du manager. Et finalement, c'est une toute petite partie de ce que font réellement les managers. Et par exemple, souvent ils pensent que manager, c'est exercer du pouvoir, c'est avoir de l'autorité. Et ils doivent apprendre qu'en réalité, un manager, il a souvent très peu de pouvoir. Et au contraire, souvent les managers sont plutôt plus dépendants des autres que les personnes qui n'exercent pas de rôle de management. Le second défi, c'est qu'ils doivent se transformer eux-mêmes. Souvent, les managers m'expliquaient, quand je les interrogeais, qu'ils allaient changer de rôle, mais que ça n'allait pas les changer eux-mêmes. En réalité, ce n'est pas possible, parce que quand on devient manager, votre environnement complet change de position vis-à-vis de vous. Par exemple, vos supérieurs hiérarchiques qui vous voyez vont se mettre à vous tutoyer comme ça du jour au lendemain, au moment où vous êtes nommé. Et puis d'autres collaborateurs vont tout d'un coup prendre des distances alors que vous aviez des relations plutôt amicales avec eux. Et ça, c'est difficile à vivre pour ces nouveaux managers, mais ils n'arrivent pas à comprendre que c'est parce que leur position, ce qu'ils représentent pour les autres, a complètement changé. Et puis aussi, leur manière de voir l'organisation elle-même va changer. C'est comme s'ils se trouvaient avant sur la plage, au bord d'un lac, ils regardaient le paysage, et puis maintenant, ils vont se retrouver en haut de la montagne, ils vont regarder exactement le même paysage, mais ils ne le verront pas du tout de la même façon, pas de la même perspective. Eh bien, c'est comme ça que se retrouvent finalement ces nouveaux managers. Et puis le troisième défi, c'est que très fréquemment, quand on est nommé manager dans une organisation, eh bien, on est challengé par les autres. Et du coup, on peut être challengé par les collègues ou bien par ses subordonnés qui finalement vous testent. Et du coup, tous ces nouveaux managers, ils doivent prouver leur légitimité. Par exemple, il y avait une manager que j'ai interviewée. Alors c'était une femme, c'était particulièrement compliqué pour elle. Et elle expliquait que régulièrement, sur son domaine de compétences, il y avait des réunions qui étaient organisées dans son entreprise et on oubliait de l'inviter. Et régulièrement, elle devait dire « Eh oh, je suis là, c'est moi qui suis en charge de ce problème, vous faites des réunions, n'oubliez pas de m'inviter. » Et ça, c'était vraiment compliqué. Et ça, souvent, les nouveaux managers sont confrontés à ce type de problème. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces nouveaux managers à ce que ça se passe mieux, finalement, et à ce que leur prise de fonction soit plus facile? La première chose qui semble fondamentale, c'est que souvent, dans les entreprises, il n'y a pas une vision claire de ce que c'est que le management, réellement. C'est très flou, c'est très vague finalement les représentations qu'on a du management. Et donc, le point qui semble central, c'est vraiment que dans les entreprises, dans les organisations, on soit en capacité de travailler sur ce que c'est que le management, qu'est-ce qu'on attend vraiment de la part des managers. Parce que sinon, finalement, le phénomène qui se passe, c'est que petit à petit, le management prend une place de moins en moins importante, notamment par rapport aux autres fonctions des managers. La deuxième chose,
c'est que les managers, ils ont besoin d'être accompagnés. On ne peut pas les jeter comme ça et les laisser se débrouiller dans l'organisation. Et donc, par exemple, ils peuvent avoir besoin d'être soutenus par la RH quand ils sont en difficulté avec des collaborateurs, ce qui arrive souvent au moment des prises de fonction. Ou bien, ils peuvent avoir besoin de formation sur certains aspects. La troisième chose, c'est que c'est important de sensibiliser les acteurs clés de l'organisation au fait que devenir manager, c'est pas si facile que ça. Parce que souvent dans les organisations, on a une vision du manager comme Rambo, comme un héros qui va arriver, qui va maîtriser tout, qui ne montre pas ses émotions, qui affronte les situations. Et ça, c'est une vision qui est destructrice en fait, qui fait beaucoup de mal aux managers. Pour conclure, j'ai envie de dire que c'est important de ne pas se résigner à ce que les prises de fonction des managers se passent dans l'improvisation, voire même le n'importe quoi, le plus complet, comme c'est souvent le cas dans les entreprises et les organisations. Pourquoi? Parce que finalement, on va vite, on est dans l'urgence et on balance les gens à des postes et sans faire l'effort de leur apporter les ressources dont ils ont besoin pour bien prendre en compte ces postes. Et ça, forcément, ça construit de l'échec, ça construit de la difficulté. L'autre élément, c'est de ne pas oublier que être manager, c'est pas seulement une attitude, c'est pas seulement une posture, une position, une fonction, mais c'est aussi un travail. Et ça s'apprend. On progresse dans ces fonctions. Et puis enfin, le dernier point, c'est qu'être manager, c'est aussi une identité. Et ça veut dire que les nouveaux managers, ils ont un travail de réflexivité sur eux-mêmes à faire pour entrer dans le costume du manager. Et ça, c'est important aussi que les organisations en soient conscientes et puissent leur donner un peu d'aide et d'accompagnement par rapport à ça.